dès les premières heures de l'indépendance camerounaise, le besoin d'une éthique politique solide a été ressenti. Mais c'est un besoin qui, depuis lors, n'a cessé de se heurter aux ambitions individuelles et aux manipulations d'élites bien placées. Aujourd'hui, alors que le pays se dirige vers de nouvelles échéances électorales, les questions d'intégrité et de neutralité dans les institutions nationales, notamment le Conseil constitutionnel et l'ECAM, l'organisme en charge des élections, sont plus pressantes que jamais. Il est d'une urgence capitale que le Cameroun, à travers ses institutions, redécouvre les principes de transparence et d'équité, afin que ses citoyens retrouvent confiance en un système démocratique de plus en plus fragilisé par le biais partisan et la soif de pouvoir. Au cœur de ce débat éthique, il est impératif de se questionner sur l'influence des convictions personnelles dans la sphère politique. Influence qui, malheureusement, brouille trop souvent la ligne de démarcation entre intérêt public et intérêt privé. Le cas d'un orateur influent refusant de s'engager auprès du président français, Emmanuel Macron, en est un exemple révélateur. Son refus ne traduit pas une simple désapprobation politique. Il est le fruit d'un mépris profond pour le soutien que la France offre au régime en place, perçu par beaucoup comme complice d'atrocités perpétrées contre le peuple camerounais. Ici, l'éthique politique est mise à l'épreuve, et ceux qui refusent de participer à ce jeu de dupes expriment un message clair. L'allégeance ne doit pas se construire sur le mensonge et la compromission. À cet égard, l'éthique n'est plus qu'un concept théorique. Elle devient un cri de cœur, un refus de cautionner une violence institutionnelle voilée sous le couvert de relations diplomatiques et de coopération économique. Cette position, fermement ancrée, représente bien plus qu'un acte isolé. Elle incarne la quête de dignité d'un peuple entier, et la nécessité de refuser toute forme de soutien qui semble complice de la torture et de l'oppression. Mais comment un pays peut-il espérer instaurer des pratiques éthiques dans ses relations extérieures quand même ses institutions internes sont minées par des allégeances partisanes? C'est ici que la structure du Conseil constitutionnel soulève de véritables inquiétudes. Comment pourrait-il garantir l'équité de ses décisions si ses membres, supposés incarner l'intégrité, sont suspectés d'avoir des sympathies politiques notoires, notamment pour le RDPC, le parti au pouvoir? Ce parti pris manifeste risque de compromettre l'essence même de l'institution, transformant ainsi l'un des derniers bastions de la justice en un outil de pouvoir au service des plus influents. Cette situation n'est pas seulement une tragédie pour l'état de droit, elle est aussi un affront pour les citoyens, qui voient, impuissants, leurs droits fondamentaux fragilisés par des dirigeants focalisés sur leur propre survie politique. La perception du Conseil constitutionnel comme une institution indépendante est non seulement érodée, mais semble presque irréaliste dans un contexte où l'influence partisane s'insinue jusque dans les coins les plus sacrés de la fonction publique. Face à ce constat, les voix qui s'élèvent pour exiger des réformes de fond sont de plus en plus nombreuses. Il ne s'agit plus simplement de changer quelques visages, mais bien de repenser entièrement le fonctionnement des institutions pour qu'elles puissent enfin assumer leur rôle de garante de la justice sociale et politique. La communauté internationale, et notamment des pays comme la France, a ici un rôle crucial à jouer. Leur influence pourrait se révéler bénéfique s'ils décidaient de soutenir une réforme en profondeur, au lieu de continuer à légitimer un régime accusé de multiples exactions. Plus qu'une recommandation, c'est un impératif moral, une exigence que ces nations cessent de fermer les yeux sur la réalité de la situation camerounaise. En parallèle, la situation interne ne fait qu'exacerber un phénomène troublant, le carriérisme effréné qui gangrène les institutions. Les récentes modifications des limites de mandat, censées renforcer la stabilité politique, n'ont fait que renforcer l'appétit de certains pour des positions lucratives et durables. Dans ce climat, les élus et hauts fonctionnaires semblent plus préoccupés par la protection de leurs privilèges que par le service au peuple. Leurs actions, dictées par des intérêts personnels, ternissent l'image du pays et contribuent à enraciner une culture de l'impunité. Ce carriérisme croissant n'est pas sans conséquences. En préférant les calculs politiques à l'intégrité, ces acteurs affaiblissent chaque jour un peu plus la crédibilité des institutions et alimentent un sentiment de méfiance généralisée. Ce manque de transparence et de responsabilité est ressenti comme un coup de massue par des millions de Camerounais, qui, à l'aube de chaque élection, espèrent un changement qui ne semble jamais venir. La question de la confiance citoyenne en ses dirigeants devient alors un défi monumental pour la gouvernance. Si rien n'est fait pour enrayer cette dynamique, les institutions risquent de perdre définitivement leur légitimité. Le Conseil constitutionnel et l'ECAM, tout comme d'autres structures clés, sont les piliers de cette démocratie chancelante. Dans un monde idéal, ils devraient opérer indépendamment de toute influence politique et garantir un processus électoral transparent et équitable. Mais dans la réalité camerounaise, cette indépendance reste une illusion, fragilisée par des affiliations politiques et des intérêts individuels. Il en résulte un cercle vicieux, où la méfiance alimente la désillusion, et où l'espoir de voir des élections justes et libres devient de plus en plus mince. Pour en sortir, il faut une mobilisation massive, une vigilance citoyenne sans faille,
soutenue par une volonté de changement au sein même des institutions. Car l'éthique et la transparence ne peuvent être imposées de l'extérieur. Elles doivent être intégrées dans le quotidien de ceux qui dirigent le pays. Cela implique de responsabiliser les acteurs politiques, de les amener à comprendre que leur rôle est avant tout de servir le public et non de se servir d'un système qu'ils contribuent à pervertir. Alors, que faire pour rétablir l'équité au cœur de ces institutions? La réponse réside dans une prise de conscience collective, un éveil citoyen qui refuse de se contenter de demi-mesures. Il est temps que chaque Camerounais s'approprie son destin politique et réclame un système qui place l'intégrité au centre de ses priorités. Il s'agit de réformer non seulement les lois, mais aussi les mentalités, en incitant ceux qui gouvernent à prendre conscience de leurs responsabilités envers leurs compatriotes. Finalement, l'éthique et les élections ne sont pas des concepts abstraits. Ils sont le socle sur lequel se construise un État digne de ce nom, un État où les droits des citoyens ne sont pas sacrifiés sur l'autel des ambitions personnelles. La lutte pour des institutions libres et justes commence ici et maintenant, et elle requiert l'engagement de tous. C'est en redonnant aux institutions camerounaises leur indépendance que l'on pourra espérer des élections à la hauteur des aspirations de ce peuple résilient et ambitieux. Dans ce Cameroun de demain, que les institutions soient des bastions de justice et non des relais d'une politique partisane. Que l'éthique devienne le fil conducteur de chaque action publique. Que le peuple camerounais retrouve enfin la voie qu'il n'aurait jamais dû perdre. Car il ne s'agit pas seulement de remporter une élection, il s'agit de gagner le respect et la confiance d'une nation tout entière. Au fil des années, ce peuple a vu trop de promesses de transparence, de justice et d'intégrité se transformer en illusions. Les institutions, dans leur essence, devraient incarner les aspirations des citoyens, mais lorsque l'opacité et l'opportunisme s'installent, elles deviennent des instruments de répression. Le véritable enjeu est de faire renaître cette foi populaire en l'intégrité des structures d'État. Pour y parvenir, il faut briser les chaînes du clientélisme et réintroduire une réelle indépendance dans le processus électoral. Un tel changement nécessite d'abord une révision radicale de la structure et de la gestion des institutions en charge des élections, comme ELECAM, et des instances de régulation, telles que le Conseil constitutionnel. Une réforme qui, en plus de garantir leur indépendance, veille à une composition diversifiée et représentative, loin des nominations partisanes ou des alliances politiques de circonstance. Cela implique également un renouvellement des règles de nomination des membres de ces institutions afin d'éradiquer les conflits d'intérêts. À chaque mandat, chaque nomination doit être fondée sur des critères de compétence, de neutralité, et non sur des engagements envers des partis ou des personnalités influentes. Il en va de même pour les organes de contrôle, qui doivent être renforcés et dotés de moyens conséquents pour surveiller de près les processus électoraux. Une surveillance efficace garantit que les abus sont détectés à temps et que les responsables en répondent. Ainsi, il ne s'agit pas seulement d'élire des dirigeants. Il s'agit de construire des institutions robustes capables de résister aux pressions et de répondre aux aspirations du peuple. Mais ces changements structurels ne peuvent être complets sans un engagement clair et résolu des citoyens. Ce peuple, bien souvent écarté des prises de décision qui le concernent, doit aujourd'hui se saisir de l'enjeu politique. En encourageant un vote éclairé et en sensibilisant chaque citoyen sur ses droits et devoirs civiques, une culture de la participation et de la transparence peut voir le jour. Il est temps de faire entendre la voix d'une société camerounaise qui refuse de laisser les jeux de pouvoir éclipser les principes d'équité et de justice. Ensemble, dirigeants et citoyens doivent œuvrer pour un Cameroun où chaque élection incarne la volonté populaire, et où chaque institution est un véritable miroir des aspirations de son peuple. Il en va de la survie même de cette démocratie que de nombreux Camerounais espèrent encore voir s'épanouir. Si cette éthique politique devient enfin le pilier des décisions et des actions, alors peut-être pourrons-nous rêver d'un pays où la vérité et la justice sont les seuls guides du pouvoir. Ce rêve, pourtant, ne peut s'accomplir que si chaque acteur, du citoyen au plus haut responsable, se sent investi de la responsabilité de défendre l'éthique au cœur de toutes les décisions. Un Cameroun où l'État, loin de se voir comme une entité au-dessus du peuple, incarne son idéal et travaille chaque jour pour son bien-être, sa sécurité et son développement. C'est cette même vision que de nombreux Camerounais ont voulu transmettre en élevant leur voix pour réclamer des réformes profondes. Une vision où chaque institution se tient debout pour garantir la liberté, l'égalité et la dignité de chaque citoyen. Pour y parvenir, il est essentiel que cette éthique ne reste pas un concept abstrait, mais qu'elle se transforme en action concrète. Les lois et règlements doivent être appliqués sans biais ni privilèges, et les institutions doivent répondre à une seule autorité, celle de la justice et de la vérité. Dans un contexte où tant de Camerounais ont perdu confiance, il appartient aux décideurs d'adopter des pratiques transparentes et de faire de chaque action une preuve de leur engagement pour l'intérêt général. Ce chemin vers une gouvernance éthique est ardu, mais il est possible. La route est encore longue, mais chaque pas compte. C'est par des actions concertées,
par une volonté de changement et par une mobilisation citoyenne accrue que ce pays pourra se relever et poser les fondements solides d'une démocratie authentique. Car au final, il ne s'agit pas simplement de rectifier un système. Il s'agit de redonner espoir à tout un peuple, de lui offrir la certitude que, même au cœur des institutions, la voix de la justice résonne plus fort que tout autre.